monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo en face caméra, voilà, enfin. Après je sais pas combien de temps sur YouTube, je montre enfin ma tête. Bah, vous l'avez déjà vu dans un vlog je crois, mais c'est pas souvent. Aujourd'hui je vous reprends dans cette vidéo pour parler de mes objectifs 2025 et pour faire un bilan de mon année 2024. Donc 2024 a été très riche en coloriage pour moi, puisque je n'ai pas beaucoup travaillé malheureusement. C'est contre ma volonté, puisque j'ai galéré à trouver du travail par rapport à ma branche à moi. Donc j'ai fait énormément de coloriage puisque j'étais beaucoup chez moi. J'ai fait un autre travail mais que je pouvais faire depuis chez moi, donc après c'était beaucoup plus simple. Mais voilà, il n'était pas rémunéré en plus. Donc, bref. Donc pour 2024, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai pas mal avancé mes livres. J'ai fait pas mal de Camélia Angelkova. Donc beaucoup de duos avec Anso. Donc j'aimerais continuer comme ça pour cette nouvelle année. Ensuite j'ai énormément avancé et j'en suis très contente et très fière. Monster Forest Kingdom de Anna Cardon. Voilà, c'est le livre que j'aime le plus dans ma collection de livres de colo. Donc je l'ai très bien avancé pour 2024. Et j'aimerais continuer pour cette nouvelle année aussi. Qu'est-ce que je peux dire pour cette année 2024? Déjà je suis très contente parce que je trouve que je me suis vachement améliorée niveau achat. Voilà, j'achète beaucoup moins de matériel qu'avant. Il faut savoir qu'avant j'achetais énormément de produits de chez Action, ce que je ne fais plus au jour d'aujourd'hui. Je sais pas si ça se dit toujours cette expression, mais à l'heure actuelle je n'achète plus de matériel de chez Action. Et d'ailleurs je suis en train de mettre tout le matériel de chez Action en vente sur mon Vinted. Donc si vous voulez vous procurer du matériel de chez Action pour débuter, je vous invite à aller sur mon Vinted. Voilà. J'ai pas acheté beaucoup de matériel cette année, il me semble pas. J'ai acheté un peu de feutre à alcool puisque je faisais beaucoup de feutre à alcool sur une certaine période. Là en fin d'année je me suis acheté cette palette. Je crois que je vais vous montrer. Je me suis acheté la Sakura Koi, voilà, que je voulais depuis très longtemps. Parce que je la voyais passer sur certaines chaînes et elle me plaisait beaucoup, donc je l'ai acheté. J'ai toujours pas fait le nuancier d'ailleurs. Ça fait déjà 1 mois et demi que je l'ai, donc voilà. J'ai acheté les feutres acryliques, voilà. C'est le matériel indispensable aujourd'hui pour moi, puisque je m'en sers tous les jours. Voilà, je fais des colos mystères tous les jours avec. Donc voilà, c'est pour moi un indispensable. Donc voilà, c'est les achats que j'ai fait pour cette année. Après, il me semble pas avoir fait d'autres achats matériels. J'ai acheté beaucoup de livres par contre pour 2024. Et je trouve que j'en ai beaucoup trop acheté d'ailleurs. Pas que je regrette de les avoir achetés puisque j'aime le coloriage, c'est ma passion. Et quand on aime quelque chose, on compte pas, voilà, comme on dit tout le temps, quand on aime on compte pas. Et pour ma part je n'ai pas compté cette année le prix que j'ai mis dans tous mes livres de colo. Il faut savoir que j'ai énormément de livres, je suis arrivée à 100 livres de coloriage dans ma collection. À l'heure actuelle je ne colorie pas dans tous mes livres, il y a beaucoup de livres dans lesquels je ne vais jamais. Alors déjà parce qu'il y en a qui me plaisent mais qui me font très peur, voilà. Notamment, je vais vous montrer, notamment ces 3 livres. Donc il y a le Animal Totem, il y a le Magie de la nature et le Lune magique, voilà. Donc ces 3 livres, je les aime beaucoup. Voilà, je les ai achetés à Cultura en 2024. Je les trouvais magnifiques. À chaque fois que je passais devant, j'étais in love de ces livres. Je crois que j'ai fait un seul colo dans l'un d'eux. Je vais vous montrer. Et j'ai un en cours. Alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver parce que je sais plus dans lequel c'est. Je crois pas que ça soit dans le Animal Totem.
Je me rappelle pas, vous voyez des fois. Je sais que j'ai un en cours. J'ai 7 en cours que je déteste. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai arrêté. Dans le Animal Totem. Voilà. Je le déteste. Alors est-ce que je le déteste parce que je l'ai pas fini? Et c'est souvent le cas pour moi. Je déteste souvent mes coloriages. Voilà, je me sous-estime beaucoup trop, je le sais. Et au final, des fois, quand j'ai fini un colo, je me dis waouh, finalement, t'as eu tort de ne pas l'aimer parce que maintenant il est joli. Voilà. On a le droit de s'envoyer des fleurs, voilà, on le fait tous. Mais ça m'arrive, voilà, de me dire qu'ils sont horribles. Et quand je finis le colo, en général, il me plaît. Donc lui, peut-être que si je le termine, il me plaira de nouveau. Mais là, non, pour le moment, il me plaît pas du tout. Et j'en ai fait un deuxième, mais je sais plus dans lequel c'est. C'est pas dans celui-là. Je crois que c'est dans le Lune Magique. Et je l'ai fait en duo. Alors je peux plus vous dire avec qui j'ai fait ce duo, je me rappelle plus. Je crois que c'est Mélie et ses loisirs, mais je suis même pas sûre. C'est celui-ci. J'ai fait ce colo là, que je trouve, ma foi, très basique. Mais j'ai bien aimé le faire, voilà, je me suis pas pris la tête. Et c'est le principal. Donc voilà. Donc pour les livres, voilà, j'ai acheté beaucoup de livres. Mais bon bref, pas grave. J'ai acheté beaucoup de livres et j'aimerais faire un peu moins d'achats pour 2025. Voilà, maintenant on va parler vraiment 2025. Pour 2025, qu'est-ce que j'aimerais? Déjà dans un premier temps, j'aimerais pouvoir m'acheter du matériel un peu plus professionnel, on va dire. Puisque voilà, vous savez, j'avais du matériel Action que je me servais plus. J'utilise toujours le même matériel, donc Prismacolor, Neocolor 2 et Posca noir, Posca blanc. Voilà, c'est vraiment le matériel que j'utilise tout le temps. Et là, cette année, j'aimerais utiliser d'autres matériels un peu plus différents. Donc, qu'est-ce que j'aimerais acheter? Donc déjà, j'aimerais m'acheter les Derwent Inkstants. J'avais les Albrecht Dürer, mais ils m'ont pas plu, donc je les avais revendus. Et là, j'aimerais tester les Derwent Inkstants puisque j'ai la boîte de 12. Mon chéri m'avait offert la boîte de 12 et j'ai pu les tester et je les trouve très bien. On peut même les utiliser sans forcément les aquareller, donc ça, je trouve ça vraiment bien. Ensuite, j'aimerais me compléter la gamme des luminances. Voilà, vous savez que j'ai une boîte de 20 luminances et quelques-uns à l'unité. Mais j'aimerais pouvoir m'acheter la collection complète des luminances. Voilà. Ensuite, niveau crayon de couleur, peut-être me racheter les Brutfunner ou les Castle Art pour pouvoir économiser mes Prismacolor. Puisque les Prismas, je les utilise tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais je les utilise régulièrement. Donc voilà, ils se usent très rapidement. Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer comment ils sont usés. Attention, ça va piquer les yeux. Voilà l'usure de mes Prismas. Ils sont minuscules. Il y a plein de couleurs que je n'ai plus. Heureusement que j'avais prévu le coup, donc j'ai une boîte d'avance. Mais j'ai déjà tapé pas mal de fois dans ma boîte. Donc il y a des couleurs que j'ai plus du tout. Donc va falloir que je me les rachète. J'ai vu que soi-disant il y avait un site de Prisma. Enfin là où ils vendaient des Prismas à l'unité qu'ils ne livraient plus en France. Donc j'espère que c'est pas TXT parce que sinon je sais pas où on va les commander. C'était le seul site où on pouvait les commander à l'unité. Donc voilà, j'aimerais économiser mes Prismas puisque c'est mes crayons de couleur préférés. Niveau feutre, j'aimerais pouvoir m'acheter d'autres gammes de feutres acryliques. Donc moi je possède les Guangna, mais j'aimerais acheter les Lango parce que tout le monde en parle. Donc apparemment ils sont très bien. Donc j'aimerais pouvoir m'acheter les Lango et peut-être les Nice Tea. Voilà, c'est les deux marques de feutres acryliques que je souhaiterais m'acheter en 2025. Donc après on verra, hein. Tout dépendra de mon salaire parce que je sais pas encore combien je vais gagner précisément. Je gagnerai déjà beaucoup mieux que ce que je gagne actuellement. Mais voilà, j'espère pouvoir me faire plaisir quand même cette année. Ensuite, niveau décoration,
de ma pièce de colo, parce que là je suis dans ma pièce de colo. Voilà, j'ai une pièce dédiée au coloriage. Il y a aussi une partie à mon chéri, mais voilà, là vous voyez vraiment que ma partie à moi qui est là. J'aimerais pouvoir décorer ma pièce colo parce que je la trouve très triste. Vous voyez, il n'y a aucun cadre, il n'y a rien, il n'y a pas... Même en face de moi, là, j'ai un mur avec mes 2 plaques murales pour poser mes pots, pour mettre mes stylos, mes feutres et mes crayons. Mais je n'ai pas de décoration dans mon bureau. Donc j'aimerais pouvoir décorer un petit peu ma pièce colo pour cette année 2025 et me sentir beaucoup mieux à l'intérieur, que ce soit beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus sympa. Même au sol, là j'ai rien du tout. J'avais un grand tapis que j'avais mis dans mon salon que j'ai enlevé parce que du coup il se salissait beaucoup trop. Donc je vais le mettre dans cette pièce, je pense. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais? Niveau livre de colo, j'aimerais pouvoir m'acheter en février, là il va sortir 4 nouveaux livres de chez Dessin et Tolera, donc je compte me les acheter. Et je souhaite les avancer un maximum. Voilà, j'ai acheté déjà plusieurs livres de chez Dessin et Tolera que j'ai très bien avancé d'ailleurs. Voilà, donc j'aimerais les avancer également. Il faudrait que j'achète beaucoup moins de livres cette année. Voilà, que je sois beaucoup plus raisonnable. Donc je vais essayer de sélectionner un petit peu des livres. Par exemple, s'il y a des livres qui me plaisent, ben, aller au magasin, quitte à y aller plusieurs fois pour les regarder, les feuilleter et tout, mais pas les prendre sur un coup de tête. Parce que typique comme celui-ci, celui-là ou celui-là, ils me plaisent mais j'y vais jamais dedans. Parce que j'ai très peur d'y aller à l'intérieur. Voilà. Donc je veux acheter des livres dans lesquels je suis sûre d'aller toute l'année. Voilà. Voilà, après qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, déjà les nuanciers, voilà, j'ai recommencé à faire au propre, je vais vous montrer. Donc vous savez que j'ai un carnet à nuancier. Ce carnet à nuancier, je l'avais commencé, mais je ne l'ai jamais terminé. Voilà, c'est tout moi, je fais tout le temps ça. Je commence un truc mais je le finis jamais. Donc là j'ai recommencé à faire mes nuanciers, je les ai fait au propre, voilà, et je suis en train de faire toutes mes gammes. Donc je sais pas si j'aurai assez de place parce que j'ai enlevé pas mal de pages donc il m'en reste très peu. Mais j'aimerais continuer à faire mes nuanciers. Ensuite, continuer à préparer mes combos dans ce carnet pour les coloriages mystères, ce que je fais actuellement. Hein. Donc voilà, je mets la date en haut, je mets le nom du livre et la page et après je mets les chiffres qui correspondent au coloriage mystère et à côté je mets le numéro de feutre et le swatch du feutre. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je m'appuie toujours sur mon nuancier avant de choisir mes couleurs. Voilà, je teste un peu, je regarde un peu tout avant de choisir mes couleurs. Et en général, maintenant, ça marche très bien puisque je trouve que je choisis beaucoup mieux mes couleurs qu'avant vu que maintenant j'ai le nuancier sur lequel je m'appuie. Voilà. Bah écoutez, après, je sais pas trop quoi vous dire. Peut-être mieux m'organiser dans mes vidéos. Voilà, je vous avais parlé de 2 vidéos par semaine. Je pense que pour le moment ça sera pas possible parce que j'ai pas encore assez d'idées qui me viennent à l'esprit pour vous faire 2 vidéos par semaine. Peut-être continuer une pack par mois. Donc peut-être que je vais continuer à tirer 4 livres au sort tous les mois. Et je ne tirerai pas au sort la page. Voilà, je tirerai au sort 4 livres et c'est moi qui choisirai, ou choisira, c'est moi qui va choisir en fait le colo sur lequel j'ai envie de travailler pour le mois concerné. Voilà. Ben voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de mes objectifs 2025. J'aimerais avancer aussi mes Anna Carlson, ouais, parce que j'avance toujours le même, mais les autres je les ai même pas encore entamés. C'est ça aussi que j'aimerais faire, entamer mes nouveaux livres. Donc ce qui est bien, c'est que le tirage buddy va beaucoup m'aider à entamer des livres que
je n'ai jamais entamé encore. Déjà je trouve qu'en 2024 j'ai pas mal avancé, j'ai pas mal entamé de livres dans lesquels je suis jamais allée. Et là j'aimerais continuer à faire de même. Voilà. Et pour ce qui concerne des vidéos, peut-être que je vous filmerai d'autres vidéos face caméra, mais ça sera pas toujours le cas. Parce que même si vous avez l'impression que je suis très à l'aise, je ne suis pas très à l'aise. Et une petite confession que je veux vous faire, c'est que j'ai pris 20 kilos. Donc je ne peux pas me voir en peinture. Voilà. J'ai beaucoup de mal à me voir en retour caméra. Parce que là je me vois, je suis en train de filmer, je me vois. J'ai énormément de mal à me voir en vidéo. Et c'est pour cette raison aussi que je filme toujours face bureau, c'est qu'on ne me voit pas. Donc je suis beaucoup plus à l'aise, même si mes mains elles sont pas très jolies, je m'en fous. Je préfère qu'on voit mes mains plutôt que ma tête. Voilà, donc objectif pour moi, perdre du poids. Mais c'est pas un objectif colo, donc voilà. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous êtes fixé de bels objectifs pour cette nouvelle année. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Vous inquiétez pas, je vais vous proposer plein de contenu, même si c'est qu'une fois par semaine. Je vous oublie pas. Allez, des bisous, ciao.